Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena en lecture 6 minutes. Publié le 17.04. 2019. L'apparition de taches de sang sur les meubles est une situation plutôt rare, mais en même temps, la question de savoir comment enlever le sang du canapé est très pertinente. Pour éliminer de tels contaminants, différents moyens et composants improvisés seront adaptés, mais pour chaque type de tapisserie, d'ameublement, il existe des méthodes différentes et certaines. Il convient également de rappeler que plus tôt vous prendrez des mesures pour éliminer les taches de sang sur le canapé, plus vous en viendrez à bout. Règle pour enlever le sang du canapé. Avant de nettoyer le sang sur le canapé, il convient d'apprendre les règles de base du nettoyage, qui s'appliquent à tous les types de tissus d'ameublement. Il n'est pas souhaitable de laver les taches de sang avec de l'eau chaude, car le sang risque de cailler. Dans ce cas, il sera beaucoup plus difficile de se débarrasser de la contamination. Les produits utilisés doivent être appliqués directement sur une éponge ou un chiffon, mais jamais sur la tache elle-même. Lors du nettoyage, essayez de garder le tissu d'ameublement aussi sec que possible afin d'éviter qu'une humidité excessive ne pénètre dans le rembourrage, ce qui entraînerait la formation de moisissures et de champignons. Pour éviter d'endommager la peau de vos mains, prenez des mesures de protection, appliquez de la crème sur vos paumes et portez des gants. La tache n'est pas éliminée comme on le souhaiterait. Les mouvements doivent partir des bords de la tache pour aller vers son centre. Il n'est pas souhaitable d'utiliser plusieurs produits chimiques ménagers en même temps. Si l'un d'entre eux n'a pas donné le résultat escompté, vous pouvez alors en essayer un autre. Dans ce cas, avant d'utiliser un nouveau produit, il convient de bien sécher la tapisserie d'ameublement. Avant d'utiliser un détergent, il convient de le tester sur une partie peu visible du meuble. Les procédures doivent être exécutées dans leur intégralité, en commençant par l'enlèvement et en terminant par le séchage. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez évaluer l'innocuité du produit choisi. Pour accélérer le séchage de la tapisserie, il est recommandé de bien aérer la pièce pendant la journée, mais il est strictement interdit d'utiliser un sèche-cheveux, un fer à repasser et des appareils de chauffage. Comment enlever le sang du canapé? Pour répondre à la question, comment nettoyer du sang sur un canapé? Il est nécessaire de déterminer de quel matériau est fait le revêtement. En règle générale, des matériaux différents nécessitent une approche différente. Comment nettoyer le sang sur un canapé en tissu? Le tissu tolère bien le nettoyage du sang et, en même temps, fait face à la contamination plus facilement que dans d'autres cas. Les méthodes les plus douces et les plus délicates impliquent l'utilisation de savon à lessive, de sel de table en gros morceaux et d'aspirine. Dans le premier cas, il est nécessaire de préparer une solution savonneuse faible à base d'eau légèrement tiède et de copeaux de savon. Il faut ensuite l'appliquer sur la tache et effectuer des mouvements circulaires pour traiter la tache des bords vers le centre. La zone est ensuite lavée avec une éponge propre et humide. Si la tache est fraîche, versez du sel dessus pour recouvrir complètement les traces de sang. Attendez 20 à 30 minutes. Retirez le sel et essuyez la tache avec de l'eau savonneuse. L'aspirine est probablement l'un des moyens les plus efficaces pour éliminer le sang sur le canapé. De plus, elle n'est pas la plus chère. Dissolvez un comprimé dans 100 ml d'eau à peine tiède, trempez une éponge douce dans la solution et essuyez la tache. Important, il convient de choisir le matériel de nettoyage le plus doux possible. Dans ce cas, un chiffon en microfibre ou une éponge à vaisselle conviendront le mieux. Les outils plus durs provoqueront des éraflures, dans certains cas, des déchirures. Par exemple, si vous ne savez pas comment laver le sang d'un canapé en velours, il est préférable de prendre un morceau de tissu en coton plutôt que d'utiliser des grattoirs métalliques et des matériaux rugueux. Tapisserie en faux cuir. Le nettoyage du sang sur le cuir artificiel est le plus facile. Il suffit d'essuyer rapidement l'endroit contaminé avec un chiffon propre et humide et de le sécher avec une serviette en papier. Toutefois, cela ne vaut que si vous avez remarqué le problème à temps. Si le sang a réussi à pénétrer dans le matériau, l'eau ne suffira pas. Dans 250 ml d'eau chaude, ajoutez 50 ml d'ammoniac et 10 ml de détergent à vaisselle. Appliquez le mélange sur la tache de sang et brossez très délicatement avec une brosse à dents ou une brosse à poils souple. Lavez les résidus avec un chiffon de coton humide et séchez le tissu d'ameublement. L'une des méthodes les moins conventionnelles pour enlever le sang du canapé est la mousse à raser. Elle est appliquée sur la tache. Attendez 15 à 20 minutes et enlevez le résidu avec un chiffon humide. Tapisserie en cuir naturel. Le revêtement en cuir naturel d'un canapé est chic et présentable. Toutefois, en ce qui concerne les méthodes de nettoyage appropriées, les fabricants ne recommandent pas d'utiliser des moyens improvisés. En règle générale,
Les produits chimiques ménagers spéciaux conviennent mieux au nettoyage du cuir, car ils ne contiennent pas de composants agressifs et nettoient la surface en douceur. Nous vous déconseillons d'expérimenter avec le canapé, il est préférable de confier cette tâche à des professionnels du nettoyage à sec. Sinon, vous risquez d'obtenir des déchirures, des éraflures, des fissures et des vergetures. Comment enlever le sang séché du canapé? Le sang séché sur le canapé s'élimine très bien à l'aide de remèdes du commerce. Ils sont vendus sous différentes formes commerciales. Gel, aérosol, imprégnation, spray, shampoing, poudre, etc. Lors du choix, il est très important de respecter les exigences du matériau spécifique. Si vous souhaitez nettoyer le sang d'un canapé en flocage ou en chenille, le remède doit également correspondre à ce type de tissu. Il en va de même pour le cuir. Si vous décidez de prendre le risque de nettoyer vous-même la tâche sur le canapé, trouvez le meilleur moyen conçu spécifiquement pour les surfaces en cuir. Une tache de sang périmée sur le canapé peut être enlevée par des méthodes traditionnelles. L'eau oxygénée convient pour les tissus d'ameublement de couleur claire. Appliquez-la sur un disque de coton et essuyez la zone sale. Si la tâche est petite, effectuez des mouvements ponctuels. Si la salissure occupe une grande surface, effectuez de légers mouvements du bord de la tâche vers son centre pour traiter l'ensemble de la surface. Lors de l'utilisation du peroxyde d'hydrogène, de la mousse se forme, qu'il convient d'éliminer en permanence à l'aide d'une serviette ou d'une éponge douce. Aussi étrange que cela puisse paraître, une tache de sang séché sur le canapé peut être enlevée avec un détergent à vaisselle ordinaire. Faites bien mousser le produit et appliquez la mousse sur la zone concernée. Laissez agir pendant 20 à 30 minutes, puis retirez la tache à l'aide d'une éponge humide et propre. Le détergent peut être remplacé par un nettoyant pour tapis, mais dans ce cas, seule la mousse est utilisée, et non la solution savonneuse elle-même. Il est également important de tenir compte du fait qu'il est préférable de traiter toute la surface de la tapisserie de cette manière, afin qu'il n'y ait pas de divorce et de différence de teinte significative. Nettoyer le canapé du sang, la tâche n'est pas facile, mais bien réelle. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de suivre les règles de base, et vous n'aurez pas à envoyer vos meubles à la décharge.